Bonjour, monsieur le journaliste. Ben, nous sommes à Kipuminanga Yanga. C'est la signe de nos palmeraie. Eh bien, quand je suis arrivée à Tchela, j'ai vu qu'il n'y avait plus de palmiers jeunes que tout ce qu'on avait comme palmiers. Il n'y avait même plus de palmeraie, hein, donc des palmiers qui ont poussé naturellement. Alors j'ai commencé à y réfléchir, j'ai dit il faut qu'on reprenne la culture des palmiers à huile. Même les huiles devenaient difficiles, les huiles de palme. L'huile de palme était devenue très très difficile pour trouver ici à Tchela. Moi j'ai commencé à acheter les palmiers à Kisantu et à la même année il y a eu la CIR, une branche du commerce extérieur qui est venue s'installer ici et qui a commencé à fournir des graines germées à la population tchéloise. C'est la population qui était capable. Et alors à ce moment-là, on me donnera 5000, un peu plus de 5000 graines pré-germées. Et c'est ce que j'ai planté. Vous avez été un peu plus loin. Vous avez vu les palmiers qu'il y a en face ici et à Kizou. Donc l'idée est partie, même renforcée par la CIR que je salue en passant et je remercie parce que grâce à eux, nous avons maintenant beaucoup de palmiers à Tchela. Et en plus, ils nous ont donné des petites unités de transformation. Donc vous avez été à Konde de Kivutu, vous avez vu l'usine que nous avons reçue de la CIR. En fait, quand je suis arrivée, enfin, j'ai appris en économie du développement que quand vous voulez pour entraîner la population pour qu'une vision soit donne un effet boule de neige, il faut que tout le monde puisse voir. Et c'est pour cela que j'ai commencé. Mais il y en a, j'ai aussi dans la forêt profonde. Mais ici, c'est pour permettre aux gens de voir la chance que nous avons, c'est que nous pouvons cultiver dans nos terres. C'est pour cela, c'est pour une vision plus vaste. C'est pour cela que je mets autour. 2012, 2024, 12 ans. 12. Je dirais c'est positif. Si, il y a beaucoup de paramètres qui font que parfois on est un peu freiné, mais sinon, en tout cas, l'impact vers la population, aujourd'hui, je peux dire sans fausse modestie, qu'il y a beaucoup de palmiers, des cultivateurs, des gens qui ont un, deux, trois ou quatre, même plus d'hectares de palmiers qui ont déjà commencé à produire. Vous voyez le vendredi et le samedi combien de bidons d'huile qui sortent du centre vers la grande ville. En tout cas, je peux dire que c'est positif, mais nous avons aussi beaucoup de difficultés, par exemple, dues à la route, à l'état de notre route. Et puis, les palmiers produisent, par exemple, au mois d'avril, avril-mai, la période qu'on appelle la full saison en palmier, en production. Mais sinon, c'est difficile de suivre avec nos moyens de bord et tout. Oui, mais c'est comme pour tout. Moi, je peux me dire que je suis professeur, j'enseigne, donc je voudrais que les gens me suivent. Il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Donc, mais je peux dire que c'est positif parce que je vois comment ils cultivent. Donc je dis qu'ils me suivent et ils captent le message.
beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine des palmiers à huile. D'abord, les palmiers doivent être entretenus au moins 4 fois par chaque trimestre, défricher, les rendre propres et tout ça pour une meilleure production. Mais quand il y a beaucoup de pluie, on ne sait pas suivre, il faut arriver à 6 fois parce que sinon directement la forêt entre. Les palmeraies juste en face de moi, ça fait 1 mois seulement qu'on a enlevé les matitis et voilà qu'ils repoussent. Ici, nous avons de la chance parce que les palmiers sont déjà un peu plus hauts, donc l'herbe ne pousse pas aussi vite que l'herbe des jeunes palmiers. Et il y a cela, et puis il y a, quand on a produit son huile, si tu veux aller le vendre dans les grandes villes, il faut avoir un moyen de transport. Sinon, les transports coûtent très, très, très cher. Alors, tout ça sont des difficultés. Parfois même, les gens refusent de travailler. Il faut trouver aussi la main-d'œuvre. La main-d'œuvre aussi nous coûte très cher. Eh bien, il m'arrive de payer 50 personnes par jour. Ça dépend des périodes. Il y a même parfois 100 personnes. Vous avez vu vous-même des mamans qui sont arrivées pour travailler, mais je ne sais pas les prendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons ramasser les noix, puisque demain, il y a extraction d'huile. Donc, je ne peux pas les prendre. Mais j'ai pris ceux qui sont allés pour le défrichage des palmiers. Profondément, je remercie profondément l'Organisation mondiale du commerce et par ça, c'est l'île CIR. Pour l'idée qu'ils ont eue pour nous donner ce qu'ils nous ont donné il y a quelques années et s'ils peuvent continuer à nous encadrer. Et même ils ont choisi le palmier à huile, mais aussi le cacao, il y a le café qui faisait aussi l'aura de notre Mayombe. Et s'ils peuvent continuer à nous soutenir, nous avons planté aussi des ananas. Nous pouvons avoir une usine de transformation des fruits. C'est plus à cela. Sinon, la population est en train de suivre. La population n'a pas de problème, mais c'est l'encadrement. Les gens qui peuvent nous encadrer réellement, alors un encadrement réel. Aujourd'hui, je peux dire que ce qu'ils ont fait, la CIR, ce qu'il a fait, c'est une réussite. Parce que je me promène dans la forêt, je me promène. Je prends les axes différents là où ils ont été et je vois pousser des palmeraies. Maintenant, il faut qu'ils continuent, qu'ils pensent encore en nous. Même parfois, pour faire, nous avons des coopératives, nous financer avec des véhicules pour l'évacuation de nos produits. Nous sommes en train de faire les dérivés des noix. Nous transformons, nous avons aussi des huiles palmistes. Nous fabriquons aussi des tourteaux. Mais tout ça, si nous avons un moyen pour évacuer, nous pouvons livrer dans des grandes villes ou chez les fermiers qui ne sont pas de chez là. Nous sommes capables de faire beaucoup plus. Et ça ne dépend que de nos bailleurs, parce que nous sommes capables. À l'intérieur de chacun de nous se cache une puissance infinie, celle de notre subconscient. Cette puissance intérieure nous donne tout ce que nous attendons de la vie. Cette puissance est telle qu'elle nous permet de faire de notre vie tout ce que nous souhaitons. Nous avons en nous le pouvoir de connaître la joie,